Est-ce que vous aimez lire, monsieur Louis ? Ouais, j'aime bien lire. D'ailleurs, je lis ma chronique, par exemple, tous les presque lundis. Effectivement. Et j'ai une deuxième question. Pour une fois, on va inverser les rôles. C'est moi qui vais vous poser une petite question. Je vous en prie, piquez-moi mon boulot. Mais non, c'est pas mon intention. Je voulais juste prendre de vos nouvelles, savoir comment vous alliez en ce moment. Eh bien, pour tout vous dire, cher Bénédicte, je me sens un peu fébrile. Je crois que je suis tombé malade ce week-end. Ah bah mince, et comment ça se fait ? Qu'est-ce qui a provoqué cet état ? My vegetarianism. Pardon ? My vegetarianism. Votre quoi ? Bon, mon végétarisme, quoi. Je mange pas de viande. Ah, your vegetarianism. Voilà, c'est ça. Facile à dire. Et jusque-là, ça se passait très bien. Mais figurez-vous que ce ne sont pas les 2 chroniques mensuelles rémunérées moins chères que gratuits qui remplissent mon frigo de légumes. Alors à côté, j'ai l'honneur d'officier depuis plus de 15 ans dans un groupe de musique aux reprises farfelues et aux tenues colorées qui se nomme la Quincaille Family. Et samedi dernier, nous jouions dans la petite commune de Montureux-sur-Saône, située dans le département des Vosges. Sur la place du village, on trouvait quelques manèges aux couleurs chamarrées, à la musique bien trop bruyante, qui étaient là pour amuser les visiteurs de la 56e foire au boudin. Moi qui ne mange plus du tout de viande depuis des années, j'étais entouré de boudins. Des boudins partout, sous toutes ses formes. J'ai même dû animer l'élection de Miss et Mister Boudin 2023. Vous êtes en train de nous dire que vous êtes tombé malade juste à la vue du boudin ? Ah non, pas du tout, j'ai pris froid en rentrant après le concert. Ouais, d'accord, j'ai compris votre petit manège chamarré. Vous me racontez votre week-end pour gagner du temps, comme les 2 précédentes chroniques. Heureusement que vous avez raison, Bénédicte, sinon j'aurais pu me vexer. Bon, puisque depuis la rentrée, vous évitez soigneusement de donner votre avis sur l'actualité, c'est moi qui vais choisir le sujet pour vous. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Aucun problème, je suis totalement capable d'avoir un avis sur n'importe quel sujet. C'est mon job et je n'ai peur d'aucune actualité. Ok. Alors, quel est votre avis sur le conflit israélo-palestinien, monsieur Louis ? Monsieur Louis ? On a été coupé ? Non, moi je suis là, mais vous avouerez que votre question, si c'était un cadeau, on serait plus proche de la pomme empoisonnée de Blanche-Neige que de la boîte de mon chéri. Mon avis, c'est que j'ai pas envie d'avoir d'avis. Et je dis pas ça à cause de la théorie du mort au kilomètre, qui veut que plus le drame est loin, moins on se sent concerné. C'est vrai qu'on ressent plus de tristesse quand on apprend que le voisin exécrable du premier a fait une crise cardiaque que quand un bus scolaire tombe dans un ravin au Japon ou au Pérou. C'est naturel, ça ne fait pas de vous des monstres. Mais quand l'actualité atteint un certain niveau d'horreur et de tragédie, ça me touche beaucoup trop émotionnellement. Et il est assez déconseillé d'émettre un avis quand on n'est pas dans son état normal. C'est comme ces gens qui sortent à 3h du matin d'un apéro qui en vaut 3 douzaines et qui ont soudainement envie d'envoyer un texto à leur ex. C'est rarement une bonne idée. Mais dans cette histoire, je me sens coincé dans un faux dilemme. Concept rhétorique dont j'ai parlé dans une précédente chronique que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, nommée humblement Monsieur Louis. J'ai pas envie d'avoir à choisir entre soutenir un gouvernement d'extrême droite ou soutenir une organisation terroriste. Moi, tout ce que je voudrais, c'est que les gens ils arrêtent de mourir pour rien, juste parce qu'ils étaient là, quelque part. Et non seulement je ne crois pas aux vertus de la côte de bœuf ou du rôti de porc, mais je vais vous faire une autre confidence, Bénédicte. Et j'aimerais que les auditrices et les auditeurs de RCF ne prennent pas cette révélation comme une provocation, mais vous comprendrez, je l'espère, mon propos. Figurez-vous que je ne crois pas en Dieu. Enfin, en tout cas, je n'ai adhéré à aucun club de religion. Mais pour autant, le sujet m'intéresse. Et j'ai remarqué que, même si les costumes ou les rituels diffèrent, tous les clubs de religion partagent des valeurs communes. La tolérance, l'écoute, le respect de la vie humaine. Alors moi, qui n'ai adhéré à aucun club, donc qui pourrait m'absoudre de respecter les règles et vivre sans foi ni loi, mais qui pourtant essaye du mieux qu'il peut d'être quelqu'un de bien, quand je vois des membres d'un club oppressés, insultés, voire massacrés au nom de l'amour du prochain, juste parce que d'autres gens font pas partie du même club, ça me dépasse, je comprends pas. Toutes ces horreurs me rendent littéralement malade, et j'ai pas envie de choisir entre celui ou celle qui est le moins pire des 2. Alors que ce serait tellement simple de régler ce conflit qui a plus d'un demi-siècle. Vous savez comment on pourrait vous sortir de ce conflit ? Bien sûr, présomptueux, ça. Bien sûr. Si l'on veut stopper cette guerre et éviter toutes les autres, il suffirait simplement de... Et top ! 4 minutes 30. Encore une chronique de plus en moins dans la boîte. J'espère que vous avez quand même pas cru qu'un type qui anime l'élection de Miss Boudin avait une solution pour régler le pire conflit géopolitique de notre ère, quand même. Parfois, faut savoir éviter de donner son avis sur tout et n'importe quoi. Et pour être honnête, avec mes 21 abonnés sur YouTube, je suis pas bien sûr que le monde entier attende mon avis. Allez, salut et à lundi, à presque lundi prochain. À presque lundi, monsieur Louis. Merci à vous.